Donc, dans cette capsule, on va voir comment on reconnaît le groupe verbal et quelles sont les fonctions possibles des expansions du verbe. Donc, notre groupe verbal, en fait, dans le groupe verbal, le verbe peut avoir 4 expansions possibles. La première étant l'attribut du sujet. La seconde, le complément direct. La troisième, le complément indirect. Et on termine le tout avec le modificateur. Donc, pour l'attribut du sujet, c'est assez simple. En fait, l'attribut du sujet, c'est l'expansion quand le verbe est un verbe attributif. Donc, il faut qu'on ait un verbe attributif. Et ça, c'est tous les synonymes du verbe être. Donc, être, paraître, sembler, devenir, demeurer, avoir l'air de, et les autres. Donc, c'est vraiment des verbes d'état. Hein? C'est pas une action, c'est un verbe d'état. Je suis fatigué, il semble heureux. Donc, il faut vraiment les apprendre par cœur. Quand on a un verbe attributif, l'expansion est automatiquement un attribut du sujet. Donc, dans la phrase suivante, les élèves semblaient fatigués aujourd'hui. Pour trouver mon groupe verbal, je dois trouver le verbe. Donc, mon verbe ici, c'est semblait, le verbe sembler. Et ensuite, je trouve l'expansion. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui vient compléter le verbe sembler? Oui, sembler comment? Sembler quoi? Sembler fatigué. Et là, je dois me demander, est-ce que le verbe sembler est un verbe attributif? Oui, c'est un verbe attributif. Donc, fatigué ici est l'attribut du sujet. Les élèves. Hein, ce sont les élèves qui sont fatigués. C'est lié avec les élèves. Et la classe de fatigué, c'est un groupe adjectival. Hein. Donc, mon groupe verbal, c'est semblait fatigué. Le verbe est l'expansion. Okay? Donc, voilà pour l'attribut du sujet. C'est vraiment tous les verbes qui sont attributifs. L'expansion va être attribut de sujet. Puis, en fait, la question qu'il faut que vous vous posiez, c'est quoi ou comment après le verbe. Donc, ensuite, on a la fonction de complément direct et complément indirect. Les fonctions de complément direct et complément indirect, c'est ce qui vient compléter le verbe quand le verbe n'est pas attributif. Donc, on a le CD. Pour trouver le complément direct, il faut dire quelqu'un ou quelque chose après le verbe. Donc, après mon verbe, je remplace par quelqu'un et quelque chose. Et s'il y a un groupe qui peut être remplacé par ces deux GN, alors ce groupe-là, c'est mon complément direct. On va faire un exemple. Dans la phrase suivante, mon enseignante a mangé de la poutine. Je trouve mon verbe en premier, à manger. Et ensuite, je dis à manger quelqu'un, non, à manger quelque chose. Ah oui, ça se dit. C'est quoi le quelque chose? De la poutine. Donc, je sais que de la poutine, c'est le complément direct du verbe manger. OK? Elle a mangé quelque chose. Je peux remplacer ça par quelque chose. Et là, il faut que je sache c'est quoi la classe de mon groupe. Et là, il y a un de. Fait que certains d'entre vous pourraient dire, ben là, c'est un groupe prépositionnel. Est-ce que je peux dire à manger une poutine? Oui. Donc, ici, c'est un déterminant partitif.
Donc, ce n'est pas une préposition plus un déterminant, c'est un déterminant partitif. Donc, c'est un GN ici. Donc, mon groupe verbal, ici, c'est à manger de la poutine. Pour mon complément indirect, c'est le même principe que pour le complément direct, sauf que après le verbe, il faut que je dise à quelqu'un ou à quelque chose, de quelqu'un, de quelque chose, ou quelque part. J'en vois pas un me dire à quelque part. Non, ça c'est laid. OK, ça se dit pas. Ça se dit pas, c'est quelque part. Donc, ici, en fait, mon complément direct, je passe indirectement au verbe à l'aide d'une préposition. Donc, c'est parce que je dois passer par une préposition pour arriver à mon complément que c'est un complément indirect. Donc, on va essayer ça ici. Donc, dans la phrase suivante, mettons, mon frère donne un cadeau à mes parents. Mon verbe ici, c'est donne. Et là, il faut que je dise à quelqu'un, à quelque chose, de quelque chose ou quelque part après le verbe. Donc, mon frère donne à quelqu'un. Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qui est remplaçable par à quelqu'un? C'est à mes parents. Donc, voici mon complément indirect du verbe. Okay. Et ici, c'est quoi le groupe de ce... En fait, c'est quoi la classe de ce groupe-là? Ça commence par une préposition. C'est un groupe prépositionnel. Là, il y a quelque chose entre le verbe et le complément indirect. C'est une autre expansion. Voyons voir c'est quoi. Donc, donne. Là, il faut qu'on se demande, est-ce que je peux remplacer un cadeau par quelque chose? Donne quelque chose à mes parents. Ben oui, ça se remplace par quelque chose. Donc, un cadeau ici est le CD du verbe et le groupe c'est un GN. Donc, mon groupe verbal ici, c'est donne un cadeau à mes parents. Et il est formé d'un verbe plus d'un GN plus d'un G-prep. C'est ça, là, la construction de mon groupe verbal. Verbe, le noyau, plus GN, plus G-prep. Si je remonte ici, là, mon groupe verbal, il est formé d'un verbe plus d'un GN. Si je remonte là, mon groupe verbal, il est formé d'un verbe plus d'un groupe adjectival. Et là, finalement, il me reste la fonction de modificateur. Donc, le modificateur du verbe, là, pour vous aider, c'est toujours soit un groupe adverbial, donc un adverbe, ou un groupe prépositionnel qui modifie le sens ou l'intensité de mon verbe. OK? Donc, dans la phrase suivante, mon ne parle pas d'une voix douce. Donc, dans la phrase, mon enseignante ne parle pas d'une voix douce. Je dois trouver le verbe. Donc, le verbe ici, c'est parle. Ensuite, je me demande si c'est un verbe attributif. Si c'est un verbe attributif, toutes les expansions vont être attributs du sujet. Est-ce que le verbe parler est un verbe attributif? Non, je peux pas dire mon enseignante n'est pas d'une voix douce. Donc, c'est pas un verbe attributif. Est-ce que je peux remplacer par quelque chose ou quelqu'un? Non. Là, il me reste quand même des choses qui viennent modifier. Hein? Donc, j'ai d'une voix douce et ne pas, ça vient modifier. Donc ici, les deux, ce sont des modificateurs du verbe.
L'un est un groupe adverbial